Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de votre page invitée sur SICA. Ce numéro s'intéresse à la sécurité en période de fête de fin d'année. Pour en parler, nous recevons dans ce studio le commissaire de police Richard Akodondé-Roma. Il est le porte-parole du commissariat central de Cotonou. Le commissaire, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'accepter notre invitation. Tout le plaisir est à nous, madame. Alors, nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année, période de grands défis. On aimerait savoir avec vous, pour la police, quels sont les grands défis pour cette période? Merci, madame. Le commissariat central de la ville de Cotonou s'honore de l'opportunité singulière et de l'aubaine particulière que vous nous offrez pour nous prononcer sur les défis qui sont les nôtres en cette période sensible. Mais avant, au nom du commissaire principal, Lambert Kwasi Agbo, commissaire central de la ville de Cotonou, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des populations du Bénin en général et celles de Cotonou en particulier. Ces défis-là sont axés sur deux points fondamentaux. D'abord, le premier point, c'est la prévention. Et là, nous ambitionnons d'offrir aux populations de Cotonou une fin d'année paisible. Une fin d'année sans difficultés en matière sécuritaire. Et enfin, éviter qu'il y ait beaucoup d'accidents. Ça, c'est en ce qui concerne la prévention. En ce qui concerne la répression, nous ambitionnons de nettoyer les poches et les îlots criminogènes pour que ceux qui vont échapper à la prévention soient pris par la NAS discrète, mais très performante, que nous avons mis en place. Donc voilà de façon résumée les deux axes fondamentaux sur lesquels nous avons fixé nos défis en cette période sensible du dernier tiers de l'année. C'est ça. Très important. Alors, vous avez énuméré ces axes, mais pour atteindre ces objectifs, quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre? Madame, nous avons pris des dispositions multiformes, multidimensionnelles, qui, en dehors de ces prérogatives quotidiennes et permanentes, sont dédoublées en cette période très sensible. D'abord, il y a ce que j'appelle les patrouilles nocturnes et diurnes qui sont redynamisées, et vous allez constater que ces patrouilles-là sont à la fois pédestres, motorisées et voire véhiculées. Ces patrouilles sont fondées sur l'adage selon lequel la présence du gendarme ou du policier est le commencement de la sagesse. Et donc, c'est une présence visuelle. Et là, ça permet à ceux qui ont des intentions criminelles de se rétracter. En dehors donc de cette disposition, il y a ce que nous on appelle la présence discrète. C'est des fonctionnaires de police qui sont en civil comme vous et moi, naturellement. Et donc, ils sont là pour surveiller les actes les plus simples des citoyens, les comportements qui sont un peu suspects. Et là, cette tâche est confiée à des fonctionnaires de police expérimentés qui le font en civil. En dehors donc de ces dispositions, il y a ce que nous appelons des dispositions techniques modernes en matière sécuritaire que vous allez certainement me permettre de ne pas dévoiler. Oui. Et donc, de façon résumée, toutes ces dispositions visent à assurer une fin d'année sans problème. Et donc, ces dispositions, je me répète, vont certainement aboutir aux défis que je viens d'énumérer. C'est ça. Et donc, pour la hiérarchie policière et celle de la ville de Cotonou et l'ensemble des fonctionnaires de police travaillant au niveau de cette ville à statut particulier de notre pays, nous sommes déterminés à ce que l'année 2015 finisse sans difficulté, sans problème, en tout cas dans le domaine de la sécurité. Alors, on a comme impression qu'en période de fête, de fin d'année, que subitement, Cotonou, où la plupart des grandes villes du Bénin sont bondées de monde, assez de motos, assez de voitures, comme si on n'en voyait pas autant les autres jours. Qu'est-ce qui peut expliquer cette réalité-là? Madame, je savais que vos collègues et vous-même
faites du bon travail, mais j'étais très loin de savoir que vous pouvez faire un constat aussi pointu en matière de criminalité. Pour vous dire quoi, votre remarque est pertinente. Effectivement, cette période de fin d'année, nous constatons la recrudescence. On dirait que les motos étaient enfermées quelque part et on ouvre la vanne. Mais comme la police béninoise, en particulier le commissariat central de la ville de Cotonou, a commencé par étudier les faits sociaux pour pouvoir faire de la proactivité, nous avons analysé ce phénomène qui est récurrent ces dernières années. Et nous nous sommes rendus compte que l'explication fort simple que nous avons trouvée, elle est celle-ci. Vous savez, en période de fin d'année, il y a des pèlerinages dans notre pays sonore d'abriter. Et donc, pour ces activités, beaucoup des citoyens des pays voisins viennent chez nous. Ça fait un premier point qui fait que Cotonou draine du monde. Ensuite, il n'est plus un secret que Cotonou est la ville la plus importante de notre pays et abrite le marché international d'Antokpa. Oui, exactement. Et donc, ceux qui sont à l'intérieur, nos concitoyens qui sont à l'intérieur du pays, viennent soit pour acheter ou vendre à Cotonou. Donc, à Dantokpa, vous n'êtes pas sans savoir également que l'un des ports les plus importants de la sous-région est à Cotonou, le port autonome de Cotonou. Et ça fait que les pays de l'Interland drainent aussi leurs citoyens vers nous. Tous ces facteurs réunis font de Cotonou une ville très visitée en période de fin d'année. Et donc, c'est d'ailleurs pourquoi je dis que votre remarque est justifiée. Et en tant que responsable en charge de sécurité, avec la sommité de la police, nous avons mis en place un dispositif pour permettre à tous ceux-là de vaquer à leurs activités économiques, religieuses, spirituelles et autres, sans difficulté. Et, entre autres, il y a un cordon qui permet de drainer ce monde-là vers les lieux que je viens de citer sans problème. Et juste au moment où je vous parle, jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois que ce cordon sécuritaire a fonctionné, a très bien fonctionné. Et donc, je me réjouis du fait qu'on a pu anticiper sur ce phénomène social récurrent et cyclique, voire annuel. Et donc, c'est le lieu et l'occasion de dire un grand merci aux autorités de la police qui ont pu imaginer ce système. Initié, voilà. Et vous avez bien cité tout à l'heure ces points importants. Et justement, quand il y a beaucoup plus de monde dans la ville, une circulation beaucoup plus dense, il doit y avoir des accrochages également. Cela vous donne du travail à la police. C'est quoi le point que vous pouvez faire aujourd'hui des accidents? C'est fréquent qu'en période de fête, il y en ait davantage, non, ou pas? Madame, c'est vrai, une fois encore, vous avez trouvé juste, vous avez bien tiré. Pour dire quoi? Effectivement, en période de fin d'année, les accidents de circulation décuplent. Mais vous savez également que depuis 2 ans, la police nationale a pris des dispositions pour que les motos circulent tout à fait à l'extrême droite et que les véhicules soient sur la chaussée. Également, nous avons imposé de port systématique de casques aux usagers à moto. Et donc, entre autres mesures, ces 2 dispositions prises permettent aujourd'hui de maîtriser le phénomène accidentogène, de telle sorte que, même si le nombre d'accidents augmente sous le prétexte d'un quelconque bilan en fin d'année, il faut comprendre que ces dispositions ont fait qu'on n'a pas trop senti les accidents. En tout cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les accidents de l'année 2015 ne sont pas plus nombreux que les autres accidents, les années précédentes. Mais constatez qu'à la fin de l'année, il y a trop d'abus. Il y a les abus alimentaires, pour ne pas dire les abus alcooliques. Ouais. Et il y a aussi d'autres abus qui conduisent les conducteurs
à conduire, permettez la répétition, sous l'empire du sommeil ou d'autres substances. De la fatigue. Et donc, certains sont plus pressés. Tous ces faits-là, en un mot, l'incivisme, ces faits-là font que les accidents sont plus légion. Et donc, c'est le lieu, l'occasion d'inviter les uns et les autres à avoir de retenue, à respecter le code de la route pour qu'on ait une fin d'année sans accident. Nous allons finir avec quelques conseils, si vous le permettez, monsieur le commissaire. Population de Cotonou et de ses environs. La période des fins d'année est une période sensible. Période dont la sensibilité n'est plus à démontrer. C'est pourquoi il faut des gestes propres, des gestes idoines. Entre autres gestes, je m'en voudrais de ne pas vous demander d'éviter d'exposer vos biens. Parce que lorsque, par exemple, vous avez votre sac en bandoulière sans précaution minimum, dès lors qu'un quidam tire votre sac, vous allez crier au voleur. Il faut également éviter d'exposer vos sous. Je voudrais particulièrement m'adresser à ceux qu'on appelle les monnayeurs, qui exposent, les cambistes, qui provoquent à la limite, qui suscitent les criminels. Je voudrais leur demander de prendre des dispositions plus idoines. Il faut également prendre l'habitude d'évoluer en groupe. Parce que lorsque, notamment, vous évoluez en singleton, même si un citoyen n'a pas des intentions criminelles, votre présence et vos actes peuvent provoquer la criminalité. Donc, évoluez en groupe, évitez de vous mettre dans des lieux suspects. Il faut être aussi lucide, parce que lorsque vous êtes sous l'empire de l'alcool, on peut rapidement vous ôter de vos biens, étant donné que vous n'êtes pas lucide. Il faut aussi avoir des comportements justes. Dès lors que vous constatez qu'un citoyen ou des citoyens ont des comportements suspects, faites le geste, le bon geste, en signalant, soit à la gendarmerie ou à la police, que vous avez une présence suspecte à côté de vous. Et lorsque vous aurez posé tous ces actes, je crois que vous auriez compliqué la tâche aux voleurs, et ça va vous permettre, avec l'assistance des forces de sécurité publique et assimilées, de jouir et de jouir proprement de votre droit à la sécurité, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Et vous avez parlé aussi d'éviter d'exposer les biens. Évidemment, nous avons généralement avec les femmes également qui ont des sacs qui semblent de valeur, de très beaux sacs, mais qui à l'intérieur peut-être y ont mis du maquillage simplement ou de petits sous, mais qui attirent malheureusement les voleurs. Ça aussi, ça pourrait être déconseillé. Je voudrais dire avec vous que nos mères, nos soeurs sont à l'écoute et de comprendre que le voleur, a priori, ne sait pas ce que vous avez dans le sac. Mais lorsque vous exposez un très beau sac, il voudra rapidement s'en saisir et c'est au finish qu'il constate qu'il a utilisé un gros marteau pour tuer une fourmi. Une fourmi. Et c'est vrai qu'avec vos sacs, vous êtes toutes belles, comme l'autre le dit, mais faites attention, n'exposez pas tout. Merci à vous, monsieur le commissaire. Je rappelle, vous êtes bien monsieur Richard Akodondé Rouma. Donc, vous êtes commissaire de police, porte-parole du commissariat central de Cotonou. Vous étiez donc reçu sur ce plateau pour nous parler de la sécurité en période de fête, des dispositions prises par la police pour assurer à toute la population une fin d'année paisible, en paix et sans vol pratiquement. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Merci, madame. Et bonne fête. Merci.